Salut à tous et bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui, comme promis, on découvre une petite anglaise, une Morris 1300 GT. Alors je vous cache pas que c'est la première fois que j'en vois une. Je connaissais pas du tout et apparemment il y a une bonne raison à ça. C'est une voiture qui a été longtemps sacrifiée pour une bonne raison, parce qu'elle cache un trésor. Alors pour en savoir un petit peu plus, j'ai rencontré son propriétaire. Il s'agit de Jean-Yves. Salut à toi. Salut Ludovic. Effet spécial. Alors Jean-Yves, il va falloir nous expliquer tout ça parce que les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette anglaise qui a été, ma foi, oubliée, on peut le dire. Devant vous, vous avez une 1300 GT Morris qui a été produite de 1962 à 1974 par BMC et ensuite par British Leyland. Donc elle est sortie sous le nom de code ADO 16 mais sur différentes marques. Donc elle a été assemblée à la fois en Angleterre, en Belgique, en Italie. Alors sous la marque MG, sous la marque Austin, sous la marque Morris, sous la marque Vandenplas et aussi sur la marque Innocenti. Ce qui les a différenciés, c'est la calandre avant. Donc en fait cette auto, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a une ligne bien particulière qui n'a pas trop marché dans ces années-là, mais avec un moteur différent, donc un 1100 pour certaines versions, un 1300 pour celle-là et le 1300 aussi de la Mini Cooper S pour la GT. On l'a retrouvé en version 2 portes, on l'a retrouvé aussi en version 4 portes, mais on l'a retrouvé aussi en version break. En fait, le lien avec la Mini, c'est surtout sa motorisation. Et donc le moteur a été repris de la Mini de la 1100 et aussi le moteur de la 1300. Ensuite, on retrouve quelques éléments intérieurs, mais on retrouve aussi des pièces au niveau de tout ce qui est mécanique qui sont communes, telles que l'hydroélastique qui était sur la Mini. Pas tout à fait la même forme, mais on retrouve en fait pas mal de liens similaires puisqu'ils ont été produits sur les mêmes années. Alors voyons le cœur de la bête, l'objet de toutes les convoitises, son trésor. Jean-Yves, c'est parti. Je te montre ça. Donc l'ouverture est assez simple, elle se fait par l'extérieur. À l'époque, ils n'avaient pas pensé à mettre une petite tirette pour ouvrir. Donc tout le monde peut l'ouvrir, c'est un peu l'inconvénient. Mais voilà, ça c'est son moteur qui est d'origine, celui qui était dans la voiture dès le début, qui a été restauré il y a quelques années. Puis ici on peut voir l'hydroélastique qui permet à la voiture d'être très très souple. Alors l'hydroélastique, c'est le système de suspension qui s'apparente un peu au système Citroën, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Donc c'est des sphères qui sont 4 sphères, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière. La première sphère est là, la deuxième est là, on la voit mieux ici. Et en fait c'est ce qui permet en fait avec un liquide de stabiliser la voiture. Alors on est d'accord, si ça tombe en panne, on est vraiment dans la merde. Si on a un problème de sphère, en fait la voiture redescend, elle se trouve un peu très basse, mais on peut quand même rouler. Alors ce que je trouve exceptionnel sur ces anglais, c'est ce radiateur qui est mis complètement à l'équerre. On se dit pourquoi aller chercher l'air sur les côtés, même s'il y a un ventilo, ça fait quand même un peu peur. Et ça surchauffe pas trop ça? Non, c'est bien calculé. L'air arrive à rentrer sur le côté et le ventilateur fait sa fonction pour bien refroidir. L'été, on a roulé avec 35 degrés sans problème. Si le moteur est vraiment bien réglé et tout, il n'y a aucun souci pour tout ce qui est température. Donc voilà l'objet des convoitises, un moteur qui peut plafonner jusqu'à 10 000 €, c'est bien ça si je dis pas de bêtises? Un moteur refait, oui, ça avoisine à peu près ces tarifs-là. Sinon, d'occasion à refaire, maintenant c'est comme c'est très recherché, ça peut avoisiner les 2 000 € quand tout est à refaire. Alors grosso modo, ça a été fabriqué sur un peu plus d'une dizaine d'années, c'est ça? Entre 62 et 74, on peut la retrouver, donc dans différentes versions. Et le modèle était équipé de freins à disque qui étaient assez rares pour l'époque. Et aussi son prix, on peut en parler, il tournait autour de 15 000 francs à l'époque. C'était le même prix qu'une 204 break. Mais aujourd'hui, on peut voir que la 1300 GT, sa valorisation, elle est plutôt, quand elle est en état concours, à 9 000 €, alors qu'une 204, elle reste autour de 3 000 à 4 000 € en état concours. Alors, les concurrentes françaises, c'était donc, on est d'accord, la 204 qui plafonnait à peu près à 50 chevaux. Là, on parle bien d'une 1300 GT. Et quand on entend GT, il y a quand même une promesse derrière. On se dit qu'il y a quand même forcément un petit plus. Il doit y avoir et du confort et de la sportivité. Donc, on parle du moteur, le fameux moteur de la Cooper S. Et c'est quand même effarant de se dire que, à ce prix-là, à la limite, on a le prix du moteur sur une Cooper S. C'est quand même le gros paradoxe et ça explique certaines choses. Le choix à l'époque pour les 15 000 francs, c'est vrai que si vous vouliez investir dans une sportive, c'était une des autos qui portait bien son nom de GT puisqu'elle avait vraiment la puissance du moteur de la Cooper S et elle tournait vraiment fort. Pour resituer un petit peu le contexte, c'est une voiture que tu as achetée dans son jus il y a quelques années avec la doc d'origine, c'est bien ça?
Voilà, donc la première main, c'était une dame qui l'avait achetée à Bordeaux, au concessionnaire Stuart Arden. Alors en fait, là j'ai l'acquisition de la dame avec toutes ces révisions de l'époque, la partie le jour où elle l'a achetée. 1973 quand même. Voilà, avec le nom de la personne, les kilométrages avec ses révisions. Et le prix quand même, on peut le rappeler, tu l'as touché à une bouchée de pain. On l'a touché à 3 700 €, sachant que son moteur a été entièrement refait. Alors ça c'est la brochure que donnait British Leyland à l'époque au moment où elle a été vendue. Et on a toutes les versions possibles, donc on peut retrouver le Break et le Countryman avec 2 portes mais un espace énorme à l'arrière. On peut retrouver la 1100. Alors on a la version 2 portes ici, la version 4 portes en 1100. Et un peu plus loin dans la brochure il y avait le 1300. Alors elle a existé en X coloris, le 1300. Mais celui où je trouve qu'il est vraiment le plus joli, c'est la couleur orange. C'est un couleur orange blaze, il s'appelle ça, et qui rend vraiment l'auto vraiment sportive. Dernier point, le coffre. Alors ça aussi, c'est toute une histoire. Ouais, alors comme sa forme est assez coupée, on pourrait penser qu'elle n'a pas de coffre. Et c'est la bonne surprise de l'auto, parce que tu vas voir. C'est une berline, on rappelle que c'est quand même une vocation familiale. Voilà, donc elle a un espace assez important. Il va y caser quand même pas mal de choses. Et ouais, c'est pas mal. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette arrivée d'essence là. Enfin, le tuyau d'essence là qui arrive juste au fond. C'est vrai qu'en termes de sécurité à l'époque, on se posait quand même pas trop de questions. Hein. Séquence de démarrage, c'est parti. Ce grand volant, j'adore. Hein. Franchement, c'est top. On est dans l'ambiance GT. Compte-tour, s'il vous plaît. Compte-tour Smith qui marche. C'est assez rare pour le souligner. Vous voyez ces petites boîtes 4 là, c'est vraiment extraordinaire. Bon, pour info, on est plutôt bien assis. C'est assez mou, hein, mais on est pas mal. La direction, par contre, c'est du costaud. Pourtant, c'est pas un gros gabarit, mais on a une petite boîte 4 qui est très très souple, finalement. Enfin, qui est très agréable à mener. Il faut la guider correctement. Pardon, sinon ça fait des bruits absolument scandaleux, autant pour moi. Là on sent bien les 72 chevaux hors taxe. Mais c'est très très souple, c'est très surprenant. On a une accélération qui est assez linéaire, on n'a pas d'à-coup. On a 2 carburateurs qui font très très bien le boulot. Alors c'est vrai que voilà, on a cette suspension donc hydroélastique qui est très polyvalente parce que ça pardonne vachement tout ce qui est mauvais revêtement, nid de poule, etc. Mais la voiture a des réactions très très saines, notamment en virage. Ça dodeline pas dans tous les sens. Franchement, ça a été bien pensé. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup penser au système DS. Alors l'avantage d'une voiture assez compacte comme ça, c'est quand on passe à côté d'un camion, ça fait peur quand même. Hein. Ça rappelle qu'à l'époque, les normes de crash test, c'était pas ça. Ah puis le freinage, c'est le freinage de l'époque. Hein. Il faut y aller, il faut taper dedans. Mais ça fait partie du charme. Ça monte très très haut dans les tours, attention. Elle envoie mamie, attention hein. La question, est-ce un daily driver? La réponse est oui, parce qu'elle a un comportement pas si éloigné que ça d'une voiture moderne. À part une direction certes un peu lourde et un freinage un peu approximatif au prime abord, mais on s'y fait très vite, hein, il suffit d'anticiper un petit peu. Et ce moteur, je comprends pourquoi il attire toutes les convoitises, c'est vrai que il se mène sans sourciller. Le plus important c'est qu'on est bien, c'est une GT, on peut emmener toute la famille, on a fait un petit tour derrière, c'est très confortable, il y a de la place, vraiment c'est une bonne surprise cette voiture. Hein. Alors pour la tenue de route, attention, hein, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, on a des pneus qui sont très étroits, donc c'est vrai que ça soulage un petit peu la direction, mais par contre ça monte assez vite ses limites. On rappelle que le bloc est en fonte, donc ça alourdit un petit peu l'avant, donc c'est vrai que ça survient un peu. Mais c'est très agréable.
Et puis cette bonne odeur d'essence là, ça me rappelle la voiture de mes parents. On vit la route avec ces voitures là, c'est ça qui est intéressant. On ressent beaucoup le revêtement, la réaction de la voiture, son comportement. On n'a pas besoin de rouler très très vite pour avoir des sensations, et c'est vrai qu'avec les temps qui courent, c'est quand même un net avantage. Une voiture plaisir pour le quotidien. Bon et voilà, c'est la fin de cet essai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas merci Jean-Yves pour cette découverte, pour ce trésor, puisque c'est vraiment... c'est la première fois, j'en ai jamais vu. Bah, j'espère que tu t'es régalé autour de cette auto. J'espère te retrouver très bientôt. Bah ouais, on pourra peut-être faire un autre petit reportage si tu veux, mais ce coup-ci sur une japonaise. Excellent, excellent. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez d'autres infos sur la voiture. Le but c'est de partager tous cette grande passion qu'est l'automobile. A bientôt et rendez-vous sur la chaîne.